Je vais vous lire un passage de l'Odyssée du poète grec Homère. L'Odyssée raconte l'histoire d'Ulysse, roi d'Ithaque. Ulysse s'apprête à rentrer de la guerre de Troie avec ses compagnons pour rejoindre sa femme Pénélope et son fils Télémaque. En chemin, ils s'arrêtent sur l'île des Cyclopes et sont faits prisonniers par Polyphème. Ulysse, grâce à sa ruse, réussit à lui crever l'œil et à prendre la fuite. Il déclenche la colère de Poséidon, le dieu de la mer, qui est le père de Polyphème. Poséidon, pour venger son fils, punit Ulysse en plaçant de nombreux obstacles sur son chemin. Parmi ces obstacles, il y a celui des sirènes qui, par leur chant, charment les voyageurs afin qu'ils s'écrasent sur des rochers. Ulysse a une idée pour pouvoir les écouter sans danger. L'imprudent qui prête l'oreille à leur voix enchanteresse ne reverra jamais sa femme et ses enfants. Mes compagnons se sont levés, ont amené les voiles et les ont rangés au fond du navire. Moi, j'ai bouché les oreilles de mes compagnons avec de la cire amollie sous mes doigts et à la chaleur du soleil. Ils m'ont lié les pieds et les mains avec des cordes et ils m'ont attaché au mât. Je voulais goûter au charme de leur voix enchanteresse sans danger. C'est alors que les sirènes ont aperçu notre navire passant en toute hâte. Elles ont entonné leur chant limpide. « Viens ici, Ulysse le fameux, gloire éternelle des Grecs. Arrête ton navire, viens nous écouter. Jamais aucun bateau n'a longé notre rivage sans succomber au charme des chants qui sortent de nos bouches. Ensuite, on repart content et plus riche en savoir, car nous connaissons tous les maux que les Grecs ont souffert sur ordre des dieux et tout ce qui arrive sur la terre féconde. » Elles chantaient et j'entendais leur voix admirable. J'avais le cœur rempli d'une félicité sans bornes, d'une ivresse intense qui engourdissait ma volonté, ne sentant plus que le désir impatient d'en entendre davantage. J'avais beau faire signe à mes compagnons de me détacher, ils m'ignoraient, se courbant un peu plus sur leurs rames, tandis qu'Euryloque et Périmède se levaient pour resserrer les liens. L'île enfin a disparu. Nous n'entendions plus ni leur voix ni leur chant. Alors seulement, ils ont ôté la cire de leurs oreilles et ont défait mes liens.